On t'a appris à résoudre les équations quand tu étais à l'école, on t'a appris les grandes dates de l'histoire, on t'a appris également de la grammaire. C'est une très bonne chose. Mais j'ai une question à te poser. Pourquoi personne ne t'a jamais appris comment gérer l'argent? Pourquoi on ne t'a pas appris comment investir? Pourquoi on ne t'a pas appris comment éviter les dettes ou alors comment créer un revenu? Et pourtant, l'argent influence 80% des décisions de ta vie. Alors la question que je veux te poser, la question qu'on doit résoudre aujourd'hui et le thème de cette vidéo d'ailleurs, c'est pourquoi l'école ne t'apprend rien sur l'argent? Est-ce que c'est un oubli? Est-ce que c'est une négligence? Est-ce que c'est une arnaque? Ou alors est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? Écoute, dans cette vidéo, on va répondre à cette question, on va décortiquer tout ça et surtout, je vais te dire quoi faire à la place. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je n'ai pas. N'hésite donc pas de t'abonner et n'hésite pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Pour toutes les personnes qui veulent rentrer en contact avec moi pour une séance de coaching, c'est tout à fait possible. Contactez le numéro de téléphone qui s'affiche ou alors cliquez sur l'un de ces deux liens qui s'affichent également. Réservez votre séance de coaching et quant à moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour pouvoir vous écouter, vous accompagner et surtout proposer mon aide. Pour les personnes qui voudraient aller plus loin, j'ai mis sur pied aujourd'hui 3 formations de 30 jours. La première formation, 30 jours sans excuses, elle est destinée à toutes les personnes qui ont des problèmes de procrastination, qui trouvent les excuses un peu à tout dans leur vie et qui ont du mal à sortir de ce cercle-là. Cette formation est pour vous. La deuxième formation, 30 jours pour vaincre tes doutes. Toutes les personnes qui ont les problèmes de confiance en soi, estime personnelle, les doutes de la vie, sachez que cette formation-là répond à ce besoin. Et la troisième, 30 jours pour vaincre tes peurs, pour toutes les personnes qui ont du mal à gérer leur peur, la peur du changement, la peur du changement, la peur du quotidien, la peur du lendemain, ou alors quel que soit le type de peur que tu peux avoir, cette formation est pour toi. Alors, comment accéder à cette formation? C'est très simple. Il faut aller en description. Les liens sont là. Tu cliques sur la formation qui répond à ton besoin. Tu t'enregistres. Et quant à moi, je te dis, on se retrouve de l'autre côté. Pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, on va donc répondre à la question de savoir pourquoi l'école ne t'apprend rien sur l'argent. Oui, on va répondre à cette question, mais avant d'aller plus loin, n'hésite pas, comme tu le sais déjà, de liker cette vidéo, de commenter, de partager, en sorte que tout le maximum, afin que le maximum de personnes puissent pouvoir accéder à cette vidéo et apprendre ce qu'on est en train de découvrir dans cette vidéo. Alors, sans transition, on va rentrer dans la première partie de cette vidéo où je veux parler du fait que l'école forme des employés, pas des investisseurs. C'est une vérité qui est brutale, mais c'est une vérité. Le système scolaire a été construit à l'époque industrielle. Dans une précédente vidéo, je suis allé un peu plus loin, mais je ne vais pas aller dans tous ces détails. Et son objectif principal, c'était simplement de former des personnes capables de respecter des horaires, de suivre des consignes bien précises, des instructions, de répondre à l'autorité et également de travailler en échange d'un salaire. Autrement dit, tu vends ton temps pour recevoir de l'argent. Donc, l'école n'a pas été mise sur pied, le système scolaire n'a pas été mis sur pied pour créer des entrepreneurs, non, encore moins des investisseurs, non. Le système scolaire n'a pas été mis en place pour développer une indépendance financière, pour parler d'indépendance financière. Donc, on est en train de manière générale à faire quoi à l'école? À avoir des bonnes notes, ça on est tous passés par là, obtenir un diplôme. C'est la suite. Une fois que tu as obtenu un diplôme, il faut maintenant que tu trouves rapidement un emploi, sinon il n'y aura rien pour toi. Après avoir trouvé un emploi, quand tu travailles chaque fin de mois, qu'est-ce que tu fais? Tu touches ton salaire, c'est parfait jusqu'ici. Et une fois que tu as touché ton salaire, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut rapidement aller consommer, d'autant plus qu'on vit de nos jours dans une société de consommation. Donc une fois que tu as ton salaire, il faut que tu ailles rapidement consommer. Et après tout ça, il faut recommencer. Il n'y a pas une arnaque quelque part là? Mais voilà ce pourquoi l'école nous forme. Voilà ce que l'école forme dans des employés et pas des investisseurs. Et voilà la boucle dans laquelle se retrouvent beaucoup de personnes. On t'apprend donc pas à gérer l'argent, on t'apprend donc pas à gagner de l'argent, mais on t'apprend juste à travailler pour avoir cet argent. Voilà en fait le rôle de l'école. Et tu vois donc au final, l'école ne t'apprend rien sur l'argent parce que c'était pas déjà son but premier. Et beaucoup de personnes ne savent pas cela. Mais j'espère qu'aujourd'hui, tu ne sors pas de cette vidéo bredouille parce que tu apprends quelque chose.
Passons dans la deuxième partie de cette vidéo où je vais maintenant parler d'un sujet intéressant, c'est que l'argent est un sujet tabou. C'est peut-être bizarre de dire les choses comme ça, mais c'est vrai. Dans beaucoup de familles, parler d'argent, c'est très mal vu. Ce n'est pas important, ce n'est pas un sujet agréable, ce n'est pas un sujet sain. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent, il faut parler d'argent dans cette maison. Voilà autant de phrases qu'on entend dans beaucoup de familles. Et donc, au final, l'argent, c'est un sujet qui est tabou. L'argent, c'est un sujet qui est mal vu. L'argent, c'est pour les personnes qui sont bizarres ou un peu compliquées. Non, on ne doit pas parler d'argent ici. Et résultat de course, en fait, on grandit on grandit dans des familles avec des croyances limitantes. Du genre, l'argent, c'est quelque chose de sale, ou alors c'est que les personnes riches sont des personnes qui sont malhonnêtes, ou alors du genre, investir, c'est risqué. Si tu fais partie des personnes qui ont grandi dans ce genre de famille, dis-le-moi en commentaire, ça m'intéresse, parce que beaucoup de personnes ont grandi dans ce genre de famille. L'école ne corrige donc pas ces croyances-là non plus. L'école les ignore simplement, puisqu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas ça. Ce n'était pas le but pour lequel l'école avait été créée. L'école n'a pas été créée pour pouvoir corriger les croyances qui sont venues de l'extérieur. Non. Donc, à l'école, oui, on va te parler d'économie globale, on va te parler un peu de comment la macroéconomie marche ou la microéconomie marche, mais on ne va jamais te parler de ton propre budget. Tu ne trouves pas qu'il y a un truc qui ne va pas dans l'histoire? Tu ne trouves pas que il y a un truc qui ne tourne pas rond? Eh bien, c'est simple. L'argent est un sujet tabou. Il ne faut pas parler de budget personnel à l'école. Il ne faut pas parler de tout ce qui concerne les finances personnelles à l'école. Parce que même à l'école, c'est un sujet tabou. Voilà donc la raison pour laquelle l'école ne t'apprend rien sur l'argent. Voilà la raison pour laquelle l'école ne va pas t'aider à aboutir ou alors à connaître ton indépendance financière. Simplement parce que l'école n'a pas été faite pour ça. Alors, j'espère que tu prends conscience de cette vidéo, de toutes ces informations et que cette vidéo t'aide vraiment à passer à un autre cap et qu'elle commence à ouvrir, à déclencher quelque chose dans ta tête si ce n'était pas encore le cas jusqu'ici. Passons maintenant à la troisième partie de cette vidéo où je veux parler d'une autre chose, une vérité encore qui est brutale, c'est que le programme en fait ne suit pas la réalité moderne. Quand je parle de programme ici, je parle surtout des programmes éducatifs, je parle des programmes scolaires. On est en 2026 et aujourd'hui de quoi on parle de manière générale dans le monde entier? S'il faut parler de finance, il faut parler d'argent. On parle aujourd'hui par exemple des crypto-monnaies, on parle d'investissement en ligne, on parle de business digital, on parle d'intelligence artificielle, on parle de revenus passifs. Et pourtant dans les salles de classe, et pourtant le système éducatif, dans le système scolaire, parle très peu de ce sujet, ou alors de ces sujets. On parle aujourd'hui d'investissement, on parle d'inflation, mais ce ne sont pas des sujets dans lesquels le système éducatif parle énormément. Non. Donc, les systèmes scolaires ou alors les programmes scolaires ne suivent pas la réalité moderne. Et aujourd'hui, par exemple, si je te parle de fiscalité personnelle, si je te parle de création de la valeur, ce sont des sujets dont on ne parle pas à l'école. Pourtant, ce sont des sujets avec lesquels on se retrouve au quotidien, avec lesquels on est amené au quotidien sont des sujets auxquels on fait face au quotidien. Mais curieusement, on ne parle pas de tous ces sujets à l'école. Beaucoup de personnes finissent leur cursus scolaire sans savoir comment remplir une feuille d'impôt, par exemple, sans savoir comment déclarer leurs impôts. Ce qui est curieux, ils ont passé beaucoup d'années à l'école, mais ils ne savent pas comment, par exemple, simplement remplir une feuille d'imposition. Donc, en fait, il faut savoir qu'à l'école, on te prépare à un monde qui n'existe plus. Pendant ce temps, ceux qui comprennent en fait les règles du jeu, ils prennent de l'avance sur toi. L'école t'apprend à chercher un bon salaire, ça c'est pas mauvais, mais elle ne t'apprend pas une chose, la différence par exemple entre un revenu actif, entre un passif, entre une dette. L'école ne va pas t'apprendre toutes ces choses-là. Ou du moins, si elle t'en apprend pour les personnes qui ont fait de la finance, mais elle ne va pas t'en parler comme sur le cas en termes d'éducation personnelle, de finances personnelles. On va t'en parler de manière très vague, ou alors de manière très générale. Donc, tu vois qu'au final, le programme scolaire ne suit pas la réalité moderne. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est pourquoi l'école ne va pas t'aider
dans ton éducation financière. Si tu veux travailler ton éducation financière, si tu veux travailler sur ton intelligence financière, ou alors si tu veux devenir financièrement indépendant, libre, indépendant, ou financièrement libre, ou alors si tu veux connaître l'indépendance financière, il faut maintenant que tu fasses ce qu'on va voir dans la 4e partie de cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que tu as déjà liké cette vidéo? Est-ce que tu as déjà commenté? Est-ce que tu as déjà partagé cette vidéo? N'hésite pas à le faire, c'est gratuit. Alors, passons à la 4e partie de cette vidéo, la dernière partie de cette vidéo d'ailleurs, où nous allons parler de la véritable éducation financière. Parce que je t'ai dit en début de vidéo, je vais te dire quoi faire à la place. Et nous y sommes. Si l'école ne t'apprend donc pas, alors ce que tu dois faire, c'est que tu dois l'apprendre tout seul. Et voici les bases que tout le monde en fait devrait connaître. Première chose, tout le monde devrait comprendre l'inflation. C'est quoi l'inflation? Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, peut-être dans une prochaine vidéo, ou alors dans les présentes vidéos, j'en ai peut-être parlé, je vais parler de quelques sujets, mais aujourd'hui, je vais être vague aujourd'hui. Donc, toutes les personnes, tout le monde devrait connaître ou alors comprendre ce qu'on appelle l'inflation. Tout le monde devrait apprendre à épargner intelligemment. Et si c'est une vidéo qui t'intéresse, si tu ne sais pas comment le faire, dis-le-moi en commentaire, je te préparerai une vidéo dans ce sens-là. Tout le monde devrait apprendre à investir régulièrement. Ça, c'est des choses que tout le monde devrait pouvoir connaître. Tout le monde devrait pouvoir être en mesure de créer des sources de revenus supplémentaires. D'accord? Tout le monde devrait pouvoir développer des compétences monétisables. Oui, ça fait un peu challenge, n'est-ce pas? Mais malheureusement, c'est la vérité. Tout le monde devrait pouvoir le faire. Tout le monde devrait pouvoir lire des livres, écouter des podcasts et observer ceux qui ont réussi. Tu ne me diras pas que tu ne peux pas faire ça. Tu peux le faire. Parce qu'en fait, l'éducation financière commence quand tu décides de ne plus être passif. Si tu veux prendre ton éducation financière en main, il faut que tu décides d'être actif. Il faut que tu décides de passer à l'action. Il faut que tu sortes de ta zone de confort et que tu ailles vers la connaissance, que tu ailles apprendre, que tu ailles chercher l'information. Et ça demande que tu apprennes. Alors la véritable éducation financière, la vraie éducation financière, elle commence quand tu décides d'apprendre. Quand tu décides que, en fait, je prends ma vie en main, même au niveau de mes finances. Voilà, brosser comme ça, ce par quoi tu peux commencer. Mais comme je t'ai dit, si ce sont des sujets qui t'intéressent, si tu veux que je développe davantage ces points, dis-le-moi en commentaire. Je préparerai des vidéos dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on va donc dire comme conclusion alors qu'on arrive au terme de cette vidéo? Je commence par mettre un disclaimer. Je ne suis pas en train de dire que l'école est mauvaise, non. C'est juste que son objectif, comme je l'ai dit dans cette vidéo, ce n'est pas l'indépendance financière. L'école a été faite ou alors a été mise sur pied pour former des citoyens productifs, pas des stratèges financiers. Et donc, si aujourd'hui, tu attends par exemple que le système scolaire ou alors le système éducatif t'apprenne à devenir libre financièrement, tu risques d'attendre très longtemps. Si tu as des doutes, rentre un peu sur cette vidéo, va un peu en arrière et revois les différentes étapes que j'ai vues avec toi. Donc, personne ne viendra t'expliquer, par exemple, comment sortir du cycle salaire-dépense. Personne ne viendra t'expliquer comment investir intelligemment. Personne ne viendra te dire comment penser long terme. Oui, je peux t'aider dans ce sens-là grâce à ces vidéos, mais à l'école, tu n'auras pas ça. Et donc, tu vois, une fois de plus, ça demande que tu ailles chercher l'information ailleurs. L'éducation financière, elle commence le jour où tu comprends en fait que ton avenir financier dépend de toi. Et beaucoup de personnes pensent que leur avenir financier dépend par exemple d'un diplôme, ou alors leur avenir financier dépend par exemple d'un patron, ou alors d'un système de retraite, ou alors d'un gouvernement. Mais non. Ton avenir financier dépend de ta capacité à apprendre ce qu'on ne t'a jamais enseigné. Et c'est pourquoi tu es sur cette chaîne. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce que dans cette chaîne, je te donne beaucoup de choses que tu n'apprendras pas à l'école. La question maintenant, ce n'est pas celle-ci. Pourquoi l'école ne m'a rien appris? Est-ce qu'on doit peut-être reformer les systèmes éducatifs? Est-ce qu'on doit peut-être changer le modèle éducatif ou le modèle scolaire? Non. La vraie question, elle est celle-ci. C'est qu'est-ce que je fais à partir de maintenant? Qu'est-ce que je fais à partir d'aujourd'hui? Je peux te reposer la question, qu'est-ce que tu fais à partir d'aujourd'hui pour prendre ton avenir financier en main?
Voilà la véritable question qu'il faut te poser. Et c'est pas cette question que je te dis, on arrive au thème de cette vidéo. Je te dis ciao et à une prochaine vidéo.